La lumière, naturelle ou artificielle, elle est simplement une évidence pour le grand public, mais sa maîtrise, sa gestion en font un élément central de l'activité humaine, qu'il s'agisse de socialisation ou de production industrielle. Alors une ville justement sans activité nocturne, c'est une ville qui se meurt, c'est une ville où on va avoir plus d'hôtels, plus de restaurants, et aujourd'hui à Strasbourg c'est pas du tout ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Grâce à justement la mise en valeur du patrimoine, on va pouvoir contribuer justement à ce que les gens restent là le soir, contribuent justement à participer à la vie de la ville, c'est-à-dire aller dans les restaurants, utiliser les hôtels pour après se coucher, et donc on reste dans la ville et on continue justement à avoir une activité nocturne. C'est vrai que la lumière est partout. On en a besoin de jour comme de nuit, en utilisant de très nombreux domaines. Nos élèves sont vraiment curieux et veulent vraiment en savoir plus dans ce domaine-là et donc ils vont pouvoir répondre à leurs attentes. La Maison pour la Science en Alsace, en partenariat avec EDF en Alsace, proposait une formation lors d'une journée lumière, avec visite de l'usine Osram de Molsheim et des conférences passionnantes, notamment sur la gestion de l'éclairage. Les fonctionnalités intérieures et la mise en lumière du patrimoine ont pu être abordées sous un œil nouveau. Avant, quand on faisait un feu de bois dans la caverne pour s'éclairer, la formation était complexe aussi d'ailleurs. Allumer un feu avec des silex, c'est pas forcément évident. Mais on n'avait pas vraiment de notion qualitative de lumière, ni de quantité de lumière. Il fallait amener un petit apport de lumière pour la sécurité et pour distinguer les choses. Aujourd'hui, on a des exigences qui vont bien au-delà de ça, encore une fois pour développer l'activité humaine en absence de lumière naturelle. Et aujourd'hui, quelqu'un qui veut s'éclairer ne peut pas simplement dire tiens, je vais mettre une ampoule au milieu de mon salon. Posez-vous la question chez vous. Si vous deviez rénover votre éclairage, combien de lampes mettriez-vous? Quelle puissance? Et vous verrez que ça fait appel à des notions très complexes, dont on n'imagine pas d'ailleurs la complexité, sans avoir fait une fois l'expérience. Et la formation donc, en matière d'éclairage est capitale pour toujours avoir et assurer la mise à disposition du public, des utilisateurs, d'un éclairage de qualité. Et c'est vrai qu'on recherche d'une part un apport de connaissances théoriques qu'on a un petit peu tendance à perdre. Personnellement, ça fait 20 ans que je suis en collège et c'est vrai que ça me manque un petit peu. Des idées d'activités à mettre en place auprès d'élèves, de clubs à monter, d'accompagnement éducatif et les sujets proposés sont très intéressants. L'œil est un outil incroyable, c'est lui le premier gestionnaire de la lumière, il faut le sensibiliser et c'est pour lui que des professionnels de tous horizons travaillent pour proposer la lumière de demain qui s'ajustera à vos besoins, qu'ils soient ergonomiques ou économiques.